Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Tu as entendu comme j'ai bugué au début, bref. Demain c'est la nouvelle lune, le 25 octobre. Je n'ai pas regardé en quoi elle était, je t'invite à aller voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ce moment là sont bousculés par cette nouvelle lune. Peut-être qu'il y a certaines choses qui remontent aussi à la surface. Donc on vous dit, moi le message avant tout, là ce que j'entends c'est ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision dans ces 3 prochains jours, j'entends. Prenez de la hauteur, essayez de voir toute votre situation. Essayez de voir tout ce qui se passe, essayez de voir tous les éléments avant de prendre, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, attendez avant de la prendre, d'accord? Je vais prendre un message de l'oracle de la voix des âmes, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les oracles d'Isabelle Serre, donc je pense que pour ce tirage de nouvelle lune, je vais les utiliser. Allez, on y va avec un premier message qui nous dit message d'apaisement, tu vois? Ha ha ha. On te dit, là, on te demande de te calmer, ok? Alerte. Alors, comme on me dit, ouais, mais cela c'est les cartes de méditation, moi je les utilise quand même, mais je les prends vraiment comme des messages de guide puissants. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui... Et puis là, avec le message d'alerte, c'est vraiment, on vous dit, attention, là, il faut vous apaiser. Là, on vous dit vraiment, on vous montre que sur le message d'alerte, on voit trois... comment on dit, niveau de la lune pourquoi je sais plus parler, moi. On dit 3... oh, punaise, j'ai perdu mes mots, là. Ça y est, c'est bon, c'est le matin, c'est la lune. C'est quoi? 3 phases, merci. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé le mot, mais merci. Les 3 phases de la lune complètement qui sont différentes. Donc on te dit attention, attends un petit peu parce que peut-être que cette nouvelle lune, elle va commencer à te taper aujourd'hui ou peut-être qu'elle a commencé hier, je ne sais pas. On te dit bah aujourd'hui, demain, après-demain, essaye de rester calme, d'accord? Il se peut que aussi pour moi, c'est là, dans les 3 jours qui arrivent, tu peux aussi avoir beaucoup de signes. Tu vas recevoir beaucoup de signes en lien avec ta situation, avec ce qui se passe en ce moment autour de toi, ou justement, peut-être toi-même, tu dois apaiser. Tu dois t'apaiser. Peut-être que là, ce que je vois, message d'alerte, message d'apaisement, on te dit que dans ces 3 prochains jours, ce que tu vas voir à l'extérieur, peut-être, c'est ce qui demande à être apaisé à l'intérieur de toi. Ok? Je vais les mettre là. Hop. Oui, on te dit vraiment, voilà, prends le temps aussi prends un temps dans ta journée, dans ces 3 prochains jours pour peut-être méditer ou peindre ou faire de la musique. Fais quelque chose qui va apaiser ton mental, peut-être apaiser ton esprit, peut-être te déconnecter un petit peu de tout ce qui se passe, de ton environnement, des choses qui peuvent un petit peu justement t'alerter, toi. Tu vois, peut-être qu'autour de toi, il se passe des choses et que c'est en train de t'alerter sur les choses que toi-même, tu dois apaiser. Alors, attends, je vais prendre Albert, si je me souviens. Attends. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les jeux d'Isabelle Serre. Allez, on y va. Je suis très tarot en ce moment. J'en ai trouvé un qui est fabuleux. Mais là, j'ai envie d'aller voir avec Isabelle. Allez, on y va. Je vais aller voir avec Isabelle ce qui se passe. Je ris toute seule. Allez, on y va. Alors, je vais... Ah, mon bol tibétain qui a sonné, qui demande peut-être un petit moment d'apaisement. Tu as vu comme tes guides sont taquins. Peut-être que tu aurais besoin de faire une méditation, une relaxation. Peut-être que je vais en prévoir une. Why not? Si mon Wi-Fi
veut bien se remettre en route, il se peut que peut-être, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook, il se peut que je propose une méditation ouverte cette semaine. Tiens, est-ce que cela t'intéresse? Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes des vies antérieures d'Isabelle Serre pour voir un petit peu. Ben là, oh, ben voilà, il y en a une qui tombe. Qu'est-ce qui se réveille de tes blessures? Qu'est-ce qui demande à être apaisé? Ton enfance difficile. Ok? Cette nouvelle lune... Alors, attends, je vais juste pousser. Voilà. Hop. Cette nouvelle lune va peut-être faire remonter à la surface ton enfance qui n'a pas été simple. Peut-être que ça va faire remonter à la surface. Hop là. Hop là. Décidez-moi. Elles tombent toutes. Guérison d'âme. Voilà. On te demande là. Voilà. Tu vois, enfance difficile, guérison d'âme. Voilà ce que cette nouvelle lune va te demander de travailler. Il y a peut-être encore des blessures d'enfant de ton enfance qui demandent à être guéries. D'accord? Et prison, voilà. J'étais en train de penser à Nelson Mandela quand je voyais l'image. Tout à l'heure, j'ai lu une citation justement dans mon agenda et j'ai beaucoup pensé à lui. Donc peut-être pour cette nouvelle lune, connecte-toi avec l'énergie de Nelson Mandela. En tout cas, il est présent. Alors, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, Nelson Mandela. Tu vois, c'est 20. On te demande là, cette nouvelle lune, qu'il va falloir sortir de ta prison. D'accord? Il va falloir que tu sortes de cette prison. De peut-être de toujours vouloir aider, sauver les autres. D'accord? Peut-être que ce besoin que tu as, viscéral, j'ai envie de te dire, d'aider les personnes qui t'entourent, c'est peut-être juste une blessure d'enfance que tu essayes de couvrir à travers l'aide. Tu vois, on te dit là vraiment qu'il va falloir commencer vraiment à mettre en lumière certaines des blessures si tu veux sortir de ta prison. Je vais regarder s'il n'y a pas encore un message. Alors, on te dit que oui, effectivement, tu as été marqué par quelque chose de très... Tu as été marqué au fer rouge. Hein? On dit là avec... donc c'est peut-être là. Là, tu dois travailler à apaiser une blessure qui t'a marqué au fer rouge. Donc pour moi, c'est une blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Abandon, rejet, humiliation, trahison. Et la 5e. En général, celle que tu oublies, c'est celle que tu dois travailler. Rejet. Non, je l'ai dit. Rejet, abandon, humiliation, trahison. Et voilà. Quand tu auras la 4e, tu me la mettras. La 5e, tu me la mettras en commentaire parce que je la trouve pas là d'instant. Bon, bah, je sais ce que je dois travailler. Ok. Ok. On te dit que peut-être tu as manqué de protection aussi dans ton enfance. Et que aujourd'hui, tu t'en rends bien compte que tu as manqué ou tu t'es pas senti protégé par moment. Et que là... Là, on te demande de travailler là-dessus. Là, on te demande vraiment, on te dit, bah, travaille sur ça parce qu'en fait, il y a aussi, on te dit que si tu te sens bloqué dans ton travail, c'est que peut-être aussi, t'as une mémoire transgénérationnelle, peut-être que tout ce que tu devais faire, c'était que des corvées, tu vois. Tout était une corvée. On te parle de corvée, de choses que tu as vues comme une corvée, tu vois, qui finalement le sont parce qu'on t'a inculqué que c'était une corvée de le faire, tu vois. On a manqué de bienveillance envers toi-même, peut-être aussi. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, tu es dans des schémas souvent où tu vas te soumettre à ce que les autres veulent de toi, tu vois. Guérison d'âme, je vais juste voir. Ouais, c'est guérison d'âme, tu vois, elle dit, ton âme est heurtée, tu vois, elle a été brutalisée. Donc ouais, effectivement, là, il y a, on te dit que
il va falloir mettre en lumière une blessure où tu t'es senti dans l'impasse, où tu as eu peur, où on t'a brutalisé verbalement, peut-être même pas forcément physiquement, mais que tu as eu tellement peur que tu as dit oui, 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 tu vois, et que ben c'est resté ancré en toi le oui, 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 d'accord, c'est bon, crie pas, tu vois. On te dit, en tout cas, effectivement, tu as eu de très grandes blessures et il faut en prendre conscience pour toi. Tu as eu des blessures qui ont été très profondes et tu as beaucoup de mémoires peut-être en toi encore qui sont bloquantes et qui demandent à être libérées pour sortir de la prison, tu vois. On te dit que tu es quelqu'un qui est passionné, mais que souvent, ben, ce truc-là, ça s'est retourné contre toi. Donc, on te dit, canalise les choses. D'abord, pense à guérir, tu vois, retrouver ta joie. Pense à retrouver ta joie, apaise-toi, et tu vas pouvoir sortir de cette prison. Tu vas pouvoir sortir de cette prison. Mais ça, moi, c'est normal que tu t'es emprisonné dans quelque chose que tu pensais que c'était juste pour toi, peut-être soit dans ton travail, soit dans une relation. J'irais peut-être tirer une ou deux cartes d'Isabelle, des relations flammes jumelles et karmiques à la fin. Donc on verra si peut-être, c'est peut-être que tu t'enfermes dans une relation, quelle que soit la relation, parce que tu ne penses mériter que ça, peut-être aussi. Alors on te dit que tu as toujours, t'as cette sensation que tu as toujours dû combattre, en fait. Et que tu as mis beaucoup de fois aussi ta liberté en jeu. On te dit, là, on te demande de retrouver ta liberté parce que peut-être que tu t'es battu pour certaines personnes, mais ça t'a emprisonné dans un rôle, tu vois. On te dit, oui, effectivement, tu supportes très mal l'injustice, mais ça, c'est aussi par la blessure que tu as vécue. Ouais, t'as beaucoup de colère. Et ça se ressent autour de toi, on le ressent, cette colère. Et donc on te dit, libère-toi. Libère-toi parce que ce serait dommage de t'enfermer dans quelque chose qui te bloquerait, quoi, en fait. Libère-toi de cette mémoire. Allez, on va regarder comment l'enfance difficile, la guérison d'âme et la prison avec la libération énergétique. Libération énergétique. Alors, sur l'enfance difficile, on nous dit dépendance affective. Bim bam boum. On te dit que le fait que tu aies eu une enfance difficile, que tu n'as pas eu l'affection que un enfant devrait recevoir en temps normal, hein, tu as vu, après le normal et voilà, tu n'as pas eu ton manque affectif que tu as eu dans l'enfance, bah aujourd'hui tu es dans la dépendance affective. Ton apaisement dépendra de ce que l'autre te donne. Mais comme j'ai mis l'autre jour gentiment sur Facebook, finalement la dépendance affective c'est quoi? Alors moi j'ai envie de te dire, pose-toi la question, qu'est-ce que la dépendance affective? Ok? On te dit quoi? Quand tu auras travaillé, quand tu auras apaisé tes enfances défaisselles, tu pourras peut-être te détacher de la dépendance affective et bam, le rejet. Attends, tu sais quoi? J'ai besoin de le faire parce que il y a une raison à tout. Je vais écrire les blessures et peut-être qu'en les écrivant, la cinquième va me revenir. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Alors attends, humiliation, rejet, abandon, trahison, humiliation, rejet, abandon, trahison. Et je l'ai pas, hein. Je l'ai pas. Je voulais me tester pour voir si elle allait remonter en écrivant, mais non. Ok, bah je sais ce que je dois travailler. Ok, dépendance affective, rejet.
T'as tellement peur d'être rejeté, t'as tellement peur d'être seul, t'as tellement peur, tu penses tellement encore par rapport à tes blessures en te disant qu'on t'a dit peut-être que tu n'étais pas quelqu'un de gentil, que tu méritais pas d'être aimé, que tu méritais pas d'avoir des amis, que du coup t'as créé des relations de dépendance avec les autres. Pourquoi? Parce que à quelque part c'est ton subconscient qui disait si tu vois, qui disait aux parents, t'as vu, même si le ou le parent n'est pas là. Mais de me dire, si t'as vu, je mérite d'être aimé, je mérite je reçois, mais en fait, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, tellement que t'as peur d'être rejeté. Ok? Abandon, rejet, abandon. Rejet, abandon. Et chakra racine, tiens, je vais voir, parce que normalement, il y a les... Ouais, on te dit... il y a une grande dispersion d'énergie. Alors, on te dit, il y a un environnement autour de toi en ce moment qui est peut-être pas forcément positif, d'accord? Donc, on te dit, rééquilibre les choses, transforme les choses, d'accord? On parle de couper des liens. On dit coupe des liens, transforme les choses et la guérison, elle va s'opérer. Tu manques de protection parce que tu as manqué de protection, en fait. Et l'injustice, ah voilà, merci, tu vois, l'injustice. Voilà, l'injustice, merci là-haut. C'est celle-là que je veux travailler. C'est pas juste, Calimero. T'as vu, c'est la blessure que j'aime le moins parce que des fois, t'as l'impression d'être Calimero. Mais quand tu l'as, tu l'as. Donc on te dit peut-être, travaille sur ta blessure d'injustice pour retrouver confiance en toi. D'accord ? Il y a des changements, il y a quelque chose au niveau du plexus que tu penses ne pas pouvoir être capable de faire. Il y a des changements qui vont se mettre en place avec un peu de bienveillance. Tu vas attirer à toi des personnes bienveillantes ou tu vas aller voir des personnes bienveillantes qui vont t'aider à rester centré sur ton cœur. D'accord? Donc oui, effectivement, peut-être que ceci entraîne cela. La dépendance affective, c'est pourquoi tu as tellement peur d'être rejeté, d'être abandonné, alors tu acceptes tout et n'importe quoi. Façon de parler, hein, quand je dis tout et n'importe quoi. Ce n'est pas, encore une fois, un jugement. Mais effectivement, oui, le rejet est bien là. T'es bien dans le rejet. En fait, moi, ce que je vois aussi, c'est, t'as tellement peur d'être rejeté aussi, c'est que tu rejettes toi en premier. Je vais juste aller voir s'il y a encore des petits messages. J'aime bien regarder quand même. Regarder dépendance affective. Ouais. On te dit, une partie de tes énergies, elles sont bloquées dans la dépendance affective. Pourquoi? Parce que tu as peur de sortir de ta prison, là. Parce que finalement, dans ta prison, tu connais, tu sais, voilà. Voilà. Même si c'est pas confortable, tu connais. Donc là, on te dit... mais par contre, alors tu connais, mais là, tu te rends peut-être de plus en plus compte que ça ne te correspond plus. Et que toi, tu veux sortir de ça. On te dit, tu te rends bien compte que, en plus avec le chakra racine, le chakra racine, c'est là où il y a tout ton conditionnement, c'est ton enfance, c'est les blessures et tout ça. Que, finalement, cette dépendance affective, tu l'as créée parce que tu as eu des blessures. Rejet, abandon. Donc, travaille sur tes blessures de rejet et d'abandon. Tu as peur du rejet et tu as peur de l'abandon. Et tu te déferas de la dépendance affective. On te dit, prends le temps de libérer cette dépendance pour voir. Parce que là, pour l'instant, on te dit, tu sais même pas ce que tu veux. On te dit qu'autour de toi, tu as des personnes en qui tu peux avoir confiance, qui ne t'ont jamais rejeté et jamais abandonné. D'accord ? Qui t'aiment comme tu es. Donc, elles sont là pour t'aider. Elles sont là vraiment, c'est des personnes qui sont là pour t'aider à guérir. Ok, donc va vers ces personnes. Ils disent, ces personnes, ils te voient au-delà de ce que toi, tu peux penser être. Tu vois? Watch. On te dit qu'il y a des personnes autour de toi qui vont être d'un grand appui. Donc, n'aie pas peur de parler. Moi, c'est ce que j'entends. N'aie pas peur de dire
peut-être que oui, effectivement, ben, tu te rends compte que tu es dans la dépendance affective et que c'est pas de l'amour ce que tu vis, mais que tu as tellement peur d'être seul ou abandonné ou rejeté que bah, tu prends que ça, quoi. Rejet. Ouais. On te dit qu'il y a aussi une dispersion d'énergie parce que tu vis des situations où tu te sens rejeté. Et que c'est juste... Là, en fait, le rejet que tu ressens, c'est juste pour mettre en lumière, encore une fois, une blessure. Ok? Et du coup, ça se répète tant que tu l'as pas... Tant que tu l'as pas compris et transmuté, ben, ça se répète, ça se répète. T'as l'impression que autour de toi, t'existes pas. T'as l'impression qu'on te voit pas. Hein? Mais en fait, c'est pas ça. C'est tu dois guérir. Commence un travail sur toi. On te dit que tu as besoin peut-être de quelques soins, d'une nouvelle thérapie, de peut-être va voir peut-être autour de toi, il y a des personnes qui pourront t'aider à couper cette dépendance affective en quelques soins peut-être. Parce que souvent les gens ils viennent ouais je veux une séance d'hypnose ouais comme ça j'oublie tout et tout machin. Non tu peux pas en une fois tu peux pas te défaire. Y a personne à de baguette magique. Personne peut te faire en un coup te déloger, te déraciner, t'aider. Parce que en fait c'est quelqu'un qui va t'aider, t'accompagner pour déraciner une mauvaise habitude. En une fois tu pourras pas le faire. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la guérison ça prend du temps. Et ça demande de l'investissement. Ok? Tout simplement. Allez, je vais prendre le chakra cœur. Mais voilà quoi. Ouais, ça va être sympa cette nouvelle lune. Donc peut-être, ben justement, comme ça va dépoter, on te dit, ben apaise-toi au maximum. Fais des choses qui vont aussi te détendre et te relaxer. Tu vois? Ancre-toi. Que j'entends, ancre-toi. Alors oui, peut-être que, voilà, comme je t'ai dit, les phases de la lune vont un petit peu te bousculer, là. Donc, les 3 prochains jours, là, vont être un peu, peut-être, turbulents. Nous, ce matin, on a eu de l'orage. Hein. Donc, pour te le dire. Donc, traverse ces turbulences, tranquille, t'as vu, tu sais, ça va passer. T'inquiète, ça va aller. C'est la phrase magique. Allez, rencontre par des moyens de télécommunication. On te dit que tu vas rencontrer des personnes sur qui tu vas pouvoir compter pour te défaire de ta dépendance affective. Des personnes que tu as rencontrées là très récemment, peut-être aussi par des moyens de télécommunication. Des personnes, on te dit aussi attention parce que tu as rencontré peut-être des personnes par des moyens de télécommunication et que là tu te rends compte peut-être que tu avais rencontré une personne par des moyens de télécommunication et tu te rends compte que finalement, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ok? On parle de personnes peut-être aussi que tu vas rencontrer par des moyens de télécommunication et qui vont peut-être t'aider aussi à penser différemment. Dépendance affective, 2 fois. Non mais t'as vu ça quoi? Waouh, entouré de dépendance affective, mon ami. Top, top, top. Alors, on te dit là, hein, tu as rencontré des personnes par des moyens de télécommunication. Aujourd'hui, tu te rends rejeté, abandonné. Mais pourquoi? Parce que tu es dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Ton bien-être ne dépend pas de ce que l'autre doit te donner. Alors, l'amour inconditionnel, alors, c'est ça, t'as vu. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oh, moi, je suis amour inconditionnel », c'est très difficile. Il y a peu de gens qui aiment sans condition. En tout cas, enfin, il y a toujours, c'est pas vrai, enfin, il y a toujours quelqu'un qui va mettre une condition. Ah ben, je t'aime si tu es gentil avec moi. Si tu me donnes tout ce que j'ai besoin, là, je t'aime. C'est pas de l'amour. Ok? Mais là, il y a un travail qui va peut-être durer quelques mois. Là, il y a peut-être un travail qui va durer quelques mois pour pouvoir te défaire de cette dépendance, hein, parce qu'elle est vraiment bien ancrée, hein, le mensonge. Forcément, hein, âme sœur spirituelle. Rencontre par le travail, concrétisation de projet, rupture, vie en commun. Ok.
On te dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe. Alors, on te dit que si tu es dans une relation, on te dit, il y a une personne qui perturbe votre relation. Il y a quelque chose, il y a une tierce, il y a quelque chose, bah, c'est la dépendance, hein, peut-être aussi, hein, qui perturbe votre relation. Et qui, du coup, bah, peut-être... alors, il y a certains qui, peut-être, ont rencontré des personnes et finalement, ils vont dire non à la vie en commun. Parce que il y a quelque chose qui bloque. On dit attention au mensonge. Attention. On te dit... alors, attends, parce qu'elles sont tout à l'heure là. On te dit que tu vas recevoir une surprise, un cadeau par un homme ou une femme brune. On te dit que, ouais, on parle de déménagement. On parle de déménagement, de changement de ville. On te dit... alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. On parle de personnes divorcées qui vont déménager, peut-être aussi. Mais on te dit là, il y a un truc avec la dépendance affective puissance 4. On te dit qu'autour de toi, tu as des âmes sœurs spirituelles qui peuvent t'aider à sortir de ce mensonge. Moi, ce que je vois, c'est on te dit, tout le monde porte des masques. Tout le monde porte des masques. Et au bout d'un moment, ces masques, moi je dis, ils finissent toujours par tomber. Même si ça met, des fois c'est très rapide, des fois c'est un peu plus long, mais les masques, ils tombent toujours. D'accord ? On te dit, tes guides, ils te demandent vraiment de faire attention et d'écouter ta petite voix à l'intérieur qui te dit, il y a quelque chose qui va par là. Ok ? On te dit, écoute-toi. N'écoute personne. D'accord ? Écoute, centre-toi sur ton cœur et dis, est-ce que ce que je vois, c'est parce que j'ai peur d'être rejetée ou est-ce que ce que je vois, c'est la vérité ? On te dit que si tu es seule aussi, il faut que si tu es si tu es célibataire, pardon, on te dit que peut-être que tu es marqué par le mensonge. Hein, et que tu dois te libérer de ça. Peut-être que dans ton enfance, on t'a beaucoup menti. On t'a beaucoup menti, ou alors on t'a beaucoup promis, ou on t'a beaucoup menti dans le sens où on t'a dit ouais, on vient te chercher, et puis finalement, t'as pas cherché, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On te dit que si dans une relation aussi, tu vis des blocages, on te dit méfie-toi parce que il y a des mensonges autour d'une personne. D'accord? Il y a quelqu'un, peut-être, alors soit c'est toi, soit c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui est dans le mensonge. Tu vois? On te dit que... alors si c'est toi qui écoutes vraiment, on te dit peut-être que l'autre ne te dit pas tout. Alors, on te dit aussi que soit ton autre ou l'autre est encore dans ta vie et c'est une personne du passé qui t'affecte. Peut-être on parle d'une personne du passé qui affecte ton couple encore aujourd'hui. D'accord? Si tu es en couple, on te dit que s'il y a des blocages dans ton couple, c'est dû à une personne du passé. On te dit, fais confiance à ton intuition parce que y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Mais en te tournant vers les autres, peut-être, eh ben, tu vas comprendre quelque chose. Retrouve confiance en toi. On te dit, toi, fais un travail de confiance. Fais un travail de confiance en toi, ok? Allez, je vais prendre un message des relations flammes jumelles et karmiques. Attends, je vais juste faire ça. Ouais. Tu vois, enfance difficile, si tu as manqué d'affection, forcément, tu vas aller vers de la dépendance. Et c'est pas un jugement. C'est que si tu as manqué d'affection quand tu étais enfant, si tu as manqué d'attention, eh ben, ceux ou celles qui vont te donner un semblant d'affection, bah pour toi, ça va être énorme. Et du coup, bah, peut-être que là, tu es en train de te rendre compte que, ben ouais, finalement, c'est pas si énorme que ça, ce que tu me donnes, ce que l'autre me donne. Donc, tu vois? Alors moi, ce que j'entends, c'est que la dépendance affective plus que tu as, c'est parce que tu as tellement peur de te retrouver seul. Mais là, il faut guérir, hein, il faut sortir de ça. Il faut sortir. Hein.
tu es en prison et tu n'arrives pas à abandonner certaines choses que tu sais, en fait. Ok? Allez, concentre-toi avec l'énergie de Nelson Mandela. Tu peux être libre. Ok? Allez, on y va pour nos amis célibataires. Oh, oups. Pour les célibataires, effet miroir. On vous dit, amis célibataires, que ce que vous avez vécu, c'est les dernières relations que vous avez vécues, c'était des relations miroirs. C'était pour vous montrer votre part soit lumineuse, soit votre part d'ombre. Ok? On vous dit aussi que dans vos relations, si vous êtes célibataire, on vous dit que bah, c'est peut-être l'effet miroir de quelque chose. Inspiration, ouais. On vous dit que peut-être aussi, vous manquez... vous devez... Moi, ce que je vois, c'est... Si vous avez des personnes autour de vous, amis célibataires, qui sont en couple, ou voilà, qui selon vous ont un idéal, bah, inspirez-vous de ce que ces personnes font, ou comment elles sont, pour pouvoir attirer à vous ce que vous avez envie. Oups. Hey, flamme jumelle. Célibataire, on vous dit que ce que vous vivez en ce moment, c'est ça l'amour inconditionnel. Alors, certains célibataires ou viennent d'être célibataires, on vous dit que, effectivement, vous aviez rencontré votre flamme jumelle et que ça a été une source d'inspiration, mais que l'amour inconditionnel que vous éprouvez pour votre flamme fait que, si cette personne, elle part, elle part. Ok? On parle d'amour inconditionnel. On vous dit, les célibataires, avec votre flamme jumelle, vous n'êtes pas obligé de vivre avec votre flamme jumelle, en fait. C'est pas parce que vous vivez pas avec votre flamme jumelle que vous ne pouvez pas vivre, en fait, tout simplement. D'accord? N'oubliez pas que votre flamme jumelle, elle est là pour vous pousser à vous aimer vous-même. Ok? Votre flamme jumelle, elle est là pour vous montrer votre part d'ombre et votre part lumineuse. D'accord? Elle est là pour vous aider à vous donner de l'inspiration. Elle n'est pas là forcément pour être jusqu'à la fin de votre vie. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Je vais continuer pour les couples. Je vais juste recouvrir après, peut-être. Non, on a déjà 32, ça va aller. Effet miroir, inspiration, flamme jumelle. Donc voilà, le message pour nos célibataires. Regardez ce que votre flamme jumelle vous montre aussi. Peut-être que vous serez un peu plus inspiré. On vous dit, inspirez-vous aussi de flammes jumelles autour de vous. Si vous êtes célibataire, peut-être aller à la rencontre d'autres flammes jumelles célibataires, peut-être qui sont déjà un peu plus avancés dans le parcours, qui pourront vous aider et vous donner de l'inspiration. D'accord? Allez, on y va pour les couples. Refus de contrat d'âme. On vous dit qu'il y en a un des deux qui refuse le contrat. On vous dit qu'en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y en a un qui refuse de travailler. Oh, punaise. Regarde. Hop, réalisation de soi. Refus de contrat d'âme. Et qu'est-ce que ça bloque? Votre réalisation. On vous dit, s'il y en a un des deux qui refuse le contrat, qui refuse la mission, moi ce que j'entends, la réalisation de soi, elle va être un petit peu compliquée. Hein. Ça va être un petit peu compliqué de se réaliser en couple s'il y en a un des deux qui veut pas bouger. Et là, le bleu, hein. Là, ce que je vois, c'est un masculin qui a du mal à mettre de la couleur dans sa vie. Hein. Retrouvailles. Ok, ça va aller. Regarde, t'as vu? Ah, là, le masculin qui peut-être manque de bienveillance parce que peut-être il y a de la culpabilité, peut-être c'est aussi par rapport à lui-même, son enfance difficile. Mais là, ce que je vois, c'est une féminine qui va venir lui caresser le dos, lui dire, allez, t'inquiète, ça va bien se passer, je m'assois à côté de toi, regardons ensemble, chacun de notre côté, nos blessures, regardons ensemble ce qu'on a à travailler, ou chacun de son côté, moi j'ai envie de dire, regardons à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux nous retrouver. T'as vu ça? Allez plonger dans votre intérieur, exprimez ce que vous voulez voir réaliser dans votre couple et ensuite vous allez vous retrouver. On vous dit, oui, effectivement, il y en a un des deux. Rendez-vous manqué, relation inachevée. Ouais. On dit que vous êtes marqué aussi par les choses qui s'arrêtent brutalement.
D'accord? Qu'à chaque fois, peut-être que pour les couples, là-dessus, vous vous êtes bien trouvés. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes aussi des jumeaux parce que vous vous rendez compte que tous les deux, vous loupez pas mal d'occasions. Mais pourquoi? Parce que vous êtes peut-être aussi, il y en a un des deux qui est dans la fuite émotionnelle, qui fuit ses émotions, qui veut pas les ressentir. D'accord? Et en général, la féminine peut faire ça aussi, mais le masculin est champion, ça. J'ai le chat qui me gratte à la porte, je sais pas si vous l'entendez. On vous dit, les couples, votre relation, elle dure depuis quand même bien longtemps. Donc là, peut-être qu'il y a un moment donné où il va falloir sortir de votre zone de confort. D'accord? Il va falloir communiquer ensemble, communiquer tous les deux. Parce que, oui, effectivement, vous êtes passionnés tous les deux. Ok? Mais vous avez pas mal de blessures à guérir aussi. Voilà pour cette petite guidance de 35 minutes pour la nouvelle lune du 25 octobre. Je t'invite à la partager si cela t'a parlé, à liker la vidéo. Je te remercie et je te dis à très bientôt.